Salut les ludicos, et ben content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on est toujours dans la cave qui est soumise, je vous le rappelle, à des attaques de créatures très vilaines venues de l'extérieur et probablement de l'univers de notre cher ami Lovecraft. Alors aujourd'hui, la vidéo que je vous propose, on va vous parler en fait d'un jeu qui s'appelle Mindbug et aussi de son extension. Voilà. Mindbug, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se joue à deux, voilà, pour 8 ans et plus. Une partie dure entre 10 et 20 minutes. Donc c'est un jeu d'affrontement. Voilà. On n'est pas sur de coopératif. Et en fait, vous êtes contrôlé par un Mindbug qui vous allez devoir proposer différentes créatures hybrides pour les mettre sur le champ de bataille et aller attaquer votre adversaire. Et puis l'extension, on va regarder un peu de ce qu'il y a dedans. Je vous ai mis dans la description de la vidéo les références, les prix, voilà, ainsi que différentes informations, pardon. Donc Mindbug, c'est un jeu qui est publié par Yellow et qui a été développé par le Nerd Lab. Il est co-conçu par une personne qui a tout simplement co-inventé Magic the Gathering, hein, le fameux, fabuleux et premier jeu de cartes à collectionner. Voilà, on se retrouve tout de suite dans la petite vidéo. Je vais vous montrer un peu les cartes et comment ça se joue. Voilà, ça c'est la boîte de Mindbug, hein, c'est une toute petite boîte, voilà, qui coûte à peu près 18 € de mémoire. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette... Alors, vous avez une belle illustration, hein, et vous verrez, les monstres sont assez sympas. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Et il y a déjà un livret de règles qui est assez simple, hein, vraiment ça se prend en main très vite. Et voilà, c'est vraiment très simple. Vous avez les petits compteurs de points de vie, parce que vous débutez avec 3 points de vie, et quand vous descendez à 0, vous êtes mort, donc un compteur par joueur. Et puis vous avez les cartes, voilà, et sinon le reste de la boîte est vide. Les cartes, je vous montre ici, donc vous avez les Mindbug, il y en a 4, 2 par joueur. Et là, je rapproche un peu. Et vous avez les différentes créatures. Deux autres Mindbug. Et vous avez les créatures. Alors, à chaque fois, si je prends une créature simple, par exemple celle-ci, qui est assez puissante quand même. Alors, il y a des noms sympas, Girafaudile. Donc, voilà, vous avez la puissance, en fait, de la bestiole. Et puis ses fonctionnalités, et puis vous avez un dessin. Voilà. On vous explique comment ça se joue tout de suite. Alors, les règles de Mindbug sont assez simples, hein. En fait, ça, ce sont les cartes que vous avez. Donc, vous mélangez votre paquet de cartes et vous allez se distribuer 10 cartes par joueur. Le reste des cartes ne va pas être utilisé durant la partie. Donc ça, c'est important parce que vous n'avez pas toutes les cartes. Sur ces cartes, les 10 que vous recevez, vous en gardez au hasard 5 qui vont constituer votre main. Le reste va constituer votre pioche, que je mets là avec mon petit compteur. Imaginez la même chose pour l'autre joueur. Voilà, ça c'est sa main. Ça, c'est sa pioche. D'accord? Et vous allez définir qui commence en tirant chacun au hasard une carte. Voilà. 2 et moi j'ai 3. Donc je commence parce que j'ai la puissance la plus forte. Ce tirage au sort des cartes n'est pas anodin parce que ces deux cartes-là que vous retournez parmi là, vous avez une information directe que elles ne vont pas être utilisées. Donc ça, c'est une information intéressante parce qu'on ne va pas regarder dans le paquet quelles sont les cartes manquantes pour cette partie. Et puis, le reste du paquet, on s'en sert plus. Quand on va jouer,
Donc, on a 5 cartes en main. Voilà, ça c'est mes cartes. Je suis transparent avec vous. On va avoir 2 actions possibles à son tour. Soit on joue une créature, voilà. Soit, si la créature est déjà posée, on peut décider d'attaquer l'adversaire. Le but du jeu étant de tuer son adversaire, c'est-à-dire de faire tomber son compteur de points à 0 sur la tête de mort. Alors, voilà, donc vous avez le choix de poser ou de faire attaquer une créature. Lorsque vous posez une créature, votre adversaire a le droit d'utiliser un de ses main bugs pour vous prendre votre créature. D'accord? Juste, donc là, hop, je l'utilise. À ce moment-là, il va prendre votre créature et il va en faire les effets immédiats que peuvent avoir cette créature. D'accord? Pour équilibrer ça, vous allez rejouer, en fait, juste après. D'accord? Donc c'est là, par exemple, très bonne chose. On va revenir un peu sur les détails des cartes, mais voilà, par exemple, la carte a un effet joué. Donc ça veut dire que dès qu'on joue la carte, dès qu'elle arrive sur le terrain de jeu, eh ben, vous pouvez piocher toute votre défausse. Donc si mon adversaire main bug la carte, ben, c'est lui qui va aller piocher toute sa défausse. Je ne peux pas main bugger une créature qui vient d'être main buggée, hein. Sinon c'est un peu pénible, on va dire. Voilà. D'accord? Donc toute créature qui va être jouée va pouvoir être main buggée. Vous avez, c'est la mécanique spécifique de ce jeu, la possibilité de faire ça 2 fois par partie. D'accord? Alors toute l'idée c'est de savoir quand est-ce qu'il faut le faire. Est-ce que je vais lancer une créature pour me la faire main bugger, mais en fait j'en ai une autre derrière qui va être que je veux réellement jouer. Voilà, ça va être toute la stratégie que vous allez pouvoir déployer. Alors, comme je vous l'ai dit, si on revient sur les cartes, de base, vous avez le nom de la créature, sa force et ses effets spécifiques. Dans les effets spécifiques, vous avez les effets qui sont écrits en petit comme ça, c'est-à-dire jouer. Donc là, il y a un effet quand vous jouez la carte. Il peut y avoir des effets quand la carte est détruite. Voilà. J'en ai... Voilà, par exemple celle-ci. Celle-ci, voilà. Quand la carte est détruite, je prends le contrôle jusqu'à 2 créatures de puissance 5 ou moins de mon adversaire qui sont sur le terrain de jeu. Et vous avez aussi celle-ci, par exemple. Donc, attaque. Donc, la créature fait cet effet-là dès qu'elle attaque. D'accord? Donc, avant même qu'on résout le combat, dès qu'elle attaque, elle fait. Donc là, si vous contrôlez moins de créatures que votre adversaire, vous détruisez une créature. D'accord? Donc vous avez des actions comme ça, propres à l'action de jouer la carte. Et vous avez des capacités spéciales des créatures, d'accord, qui sont en plus gros caractère, comme ça, ici. Coriace, donc c'est quand vous attaquez, imaginons que vous avez une créature en face. Si j'attaque, mon adversaire décide soit de contrer avec une créature, soit d'encaisser les dégâts. C'est lui qui décide, a priori, il y a des cas particuliers, c'est lui qui décide comment il gère sa défense. Donc si j'attaque avec un petit scorpion blindé, imaginons qu'il ne soit pas venimeux, bah, contre 2 contre 9, je perds. Donc comme il est coriace, au lieu de mourir, il va être tourné comme ça, la carte va être tournée comme ça, un petit rappel de Magic, mais la carte est toujours active, on peut l'utiliser et réattaquer par la suite quand ça sera à son tour. Autre capacité, on la voit ici, c'est venimeux. Ben, c'est simple, si la créature touche une autre créature, celle-ci meurt automatiquement, donc sauf si elle est coriace, à ce moment-là, elle sera tournée. Voilà, ça c'est une compétence spéciale. Autre compétence importante, furtif. Furtif, ça veut dire que une créature qui attaque avec furtif, par exemple celle-ci, elle attaque, celle-ci ne peut pas défendre, sauf si cette créature-là est elle-même furtive. D'accord? Donc si c'est le cas, elle pourra parer. Si ce n'est pas le cas, l'attaque passe automatiquement. Vous avez, donc voilà, je peux avoir un autre furtif à ce moment-là en face. Si c'est le cas, elle peut parer. S'il n'y a pas de furtive, elle ne le peut pas. Vous avez également, comme celle-ci, le gladiator. La furie, la compétence furie ici. Alors ça c'est simple, c'est que si, par exemple, j'ai une créature ici, j'attaque avec furie et que je tue une créature,
je peux tout de suite réattaquer une deuxième fois. D'accord? Donc c'est une créature à bloquer rapidement pour éviter d'avoir des déconvenus, comme on dit. Vous avez comme autre capacité, il en reste une, il me semble, c'est chasseur. Je retrouve une. Hop, chasseur, voilà, cette créature. Donc vous voyez, chasseur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous attaquez avec une créature chasseur, à ce moment-là, c'est vous qui décidez quelle créature défend. Et il y a forcément une défense. D'accord? Donc ça permet d'aller tuer des créatures un peu problématiques, notamment les furtives. D'accord? Donc si j'ai un chasseur, je dis j'attaque, et tu dois défendre, toi, mon adversaire, avec cette carte-là. Voilà. Vous avez compris l'ensemble du jeu, c'est assez simple. Donc, plusieurs façons de perdre, d'arriver à 0 sur son compteur de points de vie, mais également, si vous ne pouvez plus poser de cartes ou attaquer, vous êtes considéré comme mort, enfin en tout cas comme vous avez perdu. Quoi. Donc c'est très intéressant parce que finalement vous avez que 10 cartes, hein, 5 dans la pioche et 5 en main. D'accord? Donc une fois que tout est utilisé, eh ben, si vous ne pouvez plus agir ou plus poser de créatures, vous avez perdu. Donc il va falloir gérer aussi ça. C'est pour ça que les parties sont relativement courtes. Et c'est assez dynamique et on peut se faire un petit challenge comme ça sur une heure, faire quelques parties. En tout cas, ça va voilà, c'est très très dynamique comme jeu. Voilà pour le jeu de base de Mindbug. Alors, je vais vous présenter quelques cartes remarquables, on va dire, de la boîte de base, soit par leurs illustrations, soit par leurs effets. Et voilà, c'est un choix bien sûr personnel, donc il y a sûrement, je ne vais pas montrer toutes les cartes, mais il y en a d'autres bien sûr dans la boîte. Alors la première, celle que j'aime beaucoup, c'est l'Arachnibou, voilà, parce qu'elle est furtive et venimeuse, donc c'est assez puissant comme carte, avec une valeur de 3, puis voilà, je trouve la carte assez belle, assez sombre aussi en même temps. Dans les cartes que j'aime beaucoup par leur dessin, donc la Dr Axolot, voilà, donc il est surtout intéressant. Bon, il est venimeux bien sûr, mais il permet de gagner 2 points de vie. Donc ça c'est pas anodin pour éviter de perdre la partie. Alors j'adore cette illustration, le requin toutou. Là franchement les monstres hein, de manière générale sont vraiment très très bien dessinés. J'aime bien ce côté fun, un peu cartoon, mais aussi un peu créature. Voilà, le requin toutou, bah, il est chasseur déjà, et quand il attaque, il détruit une créature ennemie de puissance 6 ou plus. Donc il fait l'attaque avant d'aller perturber une créature en défense. Donc il en détruit potentiellement 2. La mamie harpie. Alors là, on est dans la catégorie des cartes qui ont un effet lorsqu'elles sont détruites. Donc là, lorsqu'elle est détruite, elle prend le contrôle jusqu'à 2 créatures de puissance 5 ou moins. Donc c'est relativement puissant, parce que vous verrez, il y a plein de petites créatures qui sont un peu casse-pieds, si je puis dire. Dans la catégorie des cartes qui ont un effet quand elles sont détruites, pardon. Donc le baril étrange, donc là, quand elle est détruite, vous volez 2 cartes au hasard dans la main de votre adversaire. Donc ça lui enlève 2 cartes. Donc c'est vraiment en termes de puissance de discard, voilà, qui va vraiment empêcher votre adversaire de jouer. Autre carte, avec un effet d'exclusion, j'adore ce crapaud bombe un peu moribond, tout endormi. Par contre, alors il est en furie déjà. Et puis quand il est détruit une créature. Hein, c'est simple et efficace. Hein. Donc une carte selon moi qui est assez puissante. Une très jolie carte aussi là, mais elle a requin, crabe, chien, momie, pieuvre. Voilà, une carte d'hybridation totale. Donc cette carte en fait elle gagne chasseur tant qu'une créature ennemie un chasseur. Et idem pour furtif, venimeux et furie. Voilà, la seule chose qu'elle n'a pas, c'est par rapport à Coriace. Mais sinon, elle gagne ces compétences-là tant qu'une créature ennemie les a, quelle que soit la créature. La neuromouche. Alors ça, c'est relativement puissant aussi. Donc quand elle joue, quand elle arrive en jeu, on prend le contrôle d'une créature de puissance 6 ou plus. Voilà, on a des choses qui ont un effet direct. Ça peut être intéressant à jouer et à garder.
Une autre carte assez puissante, même si elle est faible, hein, en puissance pure, on va dire, c'est le Reptirard d'élite. Alors, déjà, il est furtif, hein, donc je vous rappelle, il faut une autre furtive pour la bloquer. Et en plus, elle a une attaque, enfin, quand elle attaque, pardon, votre adversaire perd un point de vie. Alors, si vous n'arrivez pas à le bloquer et qu'elle avant, voilà, vous faites perdre un point de vie. Et en plus, si elle touche, alors elle fait 2 points de vie peut-être en une seule créature. Donc quand elle arrive, il faut tout de suite l'utiliser, parce qu'après, il y a beaucoup de créatures qui peuvent la bloquer. Le furet saboteur, le maudit furet saboteur. Alors lui, alors déjà, il est furtif aussi, ce qui est tout aussi chiant. Et pour l'adversaire, bien sûr. Et du coup, votre adversaire se défausse de 2 cartes. Faut faire très attention parce que du coup, si cette carte est mindbuggée, c'est vous qui allez perdre 2 cartes. Donc, il y a double face, mais ça peut être très, très intéressant dans un jeu de discard. Le girafodile. On arrive là sur des cartes qui ont des effets sur la défausse, les cartes que vous êtes défaussées. Donc, elle permet, il y a qu'un seul exemplaire de ce monstre dans l'ensemble des cartes du paquet de base. Donc, elle permet de piocher toute votre défausse. Vous refaites votre main intégralement. Donc, ça, c'est hyper puissant. Autre carte dans ce style, le pilleur de tombes. Donc là, il est coriace déjà, mais en plus, quand vous allez jouer cette carte, vous allez jouer une carte de la défausse de votre adversaire. Donc vous allez jouer une carte. Donc vous pouvez prendre une carte qui a l'effet jouer, et quand vous la mettez sur votre jeu, hop, vous faites l'effet. Donc c'est assez puissant, vous allez piquer une carte de la défausse de votre adversaire. Le tigre écureuil, qui peut paraître une carte assez simple, furtive, mais quand on la joue, on détruit une créature ennemie de puissance 7 ou plus. Donc vous verrez, ça peut être intéressant par exemple, quand vous êtes bloqué par des grosses créatures en face. On va arriver dans la catégorie des cartes qui ont un effet global. C'est le cas du Pachypoulpe, donc qui est coriace, hein, c'est un pachyderme assez costaud. Et en plus, donc l'effet global, c'est que votre adversaire ne peut pas bloquer avec des créatures de puissance 4 ou moins. D'accord? Donc si vous attaquez, l'adversaire ne pourra pas sacrifier ses créatures pour éviter de perdre des points. Vous allez tout de suite taper dans sa réserve de points de vie. Et l'avant-dernière carte, le lanceur d'escargot. C'est comme le reptireur, hein, c'est une carte très faible, qui est venimeuse, mais elle a un effet global assez intéressant. Les autres créatures alliées, donc à vous de puissance 4 ou moins, gagnent chasseur et venimeux. Donc ça, c'est assez puissant, c'est une petite carte en support qu'on met de côté, qu'on n'utilise pas pour attaquer, mais que l'adversaire va forcément essayer de vous dézinguer. Et enfin, la dernière carte, la veuve noire, qui est aussi, les 3 dernières sont en exemplaire unique. Elle est venimeuse, mais a un effet global aussi important. Votre adversaire ne peut pas résoudre d'effets joués. Hein, vous savez, quand les cartes, comme par exemple le tigre écureuil, arrivent, elle a un effet. Donc si vous posez cette carte tigre écureuil et qu'il y a 7 veuves noires sur le plateau, eh bien, vous ne pourrez pas bénéficier de cet effet joué. Voilà pour moi, selon moi en tout cas, les cartes les plus remarquables du paquet du jeu de base, pardon, de Mindbug. Alors, voici l'extension. Hein, donc moi, je l'ai acheté à 9,95 € à Jocad. Voilà, un des 2 ludicaires de la ville de Dijon, que je vous recommande, si vous êtes de Dijon ou les environs. Alors, voilà, il y a dans cette boîte 28 cartes supplémentaires, donc 24 créatures et 4 nouveaux Mindbug. Voilà, ça nécessite bien sûr le jeu de base. Donc j'ai enlevé le blister, il y a un blister, mais je suis très nul pour enlever les blisters, donc pour économiser un peu de temps. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les Mindbug, qui sont assez chouettes quand même, ces créatures hein, qui viennent se poser sur votre cerveau hein, pour vous contrôler. Voilà, donc 4 nouveaux Mindbug, et puis des nouvelles créatures. Donc voilà, je les découvre en même temps que vous. La Gaffa Barbare, qui est coriace, il gagne plus 8 de puissance tant qu'il vous reste qu'un point de vie. Le Yenix, qui a une furie. Les cartes sont vraiment chouettes, je trouve. Hein, les créatures sont vraiment jolies. La Majesté Manticore, qui est venimeuse. Donc quand elle attaque, elle détruit là où les créatures avec la puissance la plus faible. Donc, ça défonce. Hein. Le comte Sangsula, je sais pas comment on dit. Donc, quand elle attaque,
perdez un point de vie, détruisez une créature. Donc c'est un... Voilà. Vous drainez un peu de la force chez vous, mais vous détruisez une créature. La Coavachette. Donc à chaque fois, elle est en 2 exemplaires. C'est pas le cas dans le paquet de base. Il y a des cartes qui sont en un seul exemplaire. On va voir s'il y en a d'autres après comme ça. Voilà, je passe. L'instigateur Goblouille qui fait du métal sur un nénuphar. Je kiffe cette carte. Le hamster glouton. Voilà, furtif. J'adore vraiment les dessins. La méduse squelettique qui est venimeuse et chasseuse. C'est une méduse. Écriture égalitaire, peut-être. Le gorille-aigle alpha. Hein, un mâle alpha, concrètement. Par contre, vous perdez un point de vue quand vous jouez cette carte. Le rôdeur. Voilà, petite créature marine. Donc les coriaces. Et si on contrôle plus de créatures quand on attaque, on gagne furtif lors de ce tour. Ça, c'est assez puissant. Le hamster lion, hein, qui a une grosse furie, donc les grosses créatures. Et puis enfin, le furet pacifique. Donc là, en effet, les créatures ennemies avec la puissance la plus élevée ne peuvent pas bloquer. Donc ça, c'est intéressant. Il vient droguer votre nourriture.